Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons pendant ces jours bénis nos pères, les martyrs. Et aujourd'hui, on va contempler un petit peu par la grâce de Dieu sur la foi des martyrs. La foi des martyrs. On peut dire que la foi des martyrs était très solide et a été examinée par trois niveaux. Premièrement, le niveau de commandement. Deuxième niveau, c'est le niveau de la détresse. Troisième niveau, c'est le niveau de l'éternité. Trois niveaux. Premièrement, le niveau de commandement. Troisième niveau, c'est le niveau de la détresse. Troisième niveau, c'est le niveau de l'éternité. Et à propos de la foi, la Sainte Bible nous conseille imiter leur foi. Considérez quel est le bilan de leur vie et imiter leur foi. Encore, il nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Encore, 2 Corinthiens 13, verset 5. Excusez-moi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est l'examen de la foi. Et encore, mettez-vous vous-même à l'épreuve. C'est l'épreuve de la foi. Et on dit que la foi de nos pères les martyrs a été examinée par 3 niveaux. Premièrement, le niveau de commandement. Et à propos du commandement de la prière, Jésus nous dit, la Sainte Bible nous dit, priez tout le temps, priez sans cesse. Priez pour que ne pas entrer en tentation. Oui, on peut dire que le martyr est celui qui a rempli sa vie par les prières. Il gardait un lien entre lui et Dieu tout le temps. Et c'est important si on se prépare d'avoir la récompense comme nos pères les martyrs, où se trouve la prière dans ma vie. Est-ce que j'aime vraiment de prier? Est-ce que ça m'intéresse le moment de prière? Ou quand je commence, je pense quand je saurai finir. Si je prie, il y a beaucoup d'autres idées qui entrent pour prendre ma concentration. En fait, oui, l'intérêt et l'attention de prier, c'est important comme un examen de ma foi. Encore, un commandement à propos du jour du Seigneur. Le commandement nous dit sanctifier le jour du Seigneur. Sanctifier le jour du Seigneur. Sans doute le martyr a sanctifié le jour du Seigneur et il a sanctifié même tous les jours pour le Seigneur. Sinon, il ne pouvait pas donner la vie dans sa totalité au Seigneur. Est-ce que je me réjouis vraiment de passer le jour du Seigneur avec le Seigneur et de venir régulièrement à l'église, de prendre les saints sacrements, de profiter des saints sacrements? C'est un examen aussi de ma foi. Troisième commandement important, c'est le commandement qui nous parle à propos des dîmes et des donations. Dieu lui-même nous a dit dans le livre de Malachie,
apportez toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne suis pas content de donner même les dîmes, qu'est-ce que je peux faire à propos du commandement qui nous dit « Va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. » Oui, le martyr est celui qui a donné beaucoup plus que les dîmes. Il a donné jusqu'à sacrifier sa vie dans sa totalité. Donc, la foi de martyr était solide, était très bien examinée au niveau du commandement. Deuxième niveau, c'est le niveau de la détresse. Chaque être humain va face des problèmes. Oui, les problèmes, les détresses, les adversités arrivent à tout le monde, mais comment on réagit? Le martyr réagit dans une manière excellente. Il gardait toujours dans la détresse sa paix. Mais c'est quoi le secret? Comment on peut faire comme le martyr? Comment on peut garder la paix dans notre cœur malgré la détresse, les tentations, les problèmes, les adversités? Oui, le secret que le martyr est celui qui met Dieu entre lui et le problème, entre lui et la détresse. Donc, la détresse disparaît et Dieu apparaît. On dit que au moins 3 versets étaient toujours pendant les détresses devant les yeux et dans le cœur des martyrs. Premièrement, Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième verset, Jacques 1, 2, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et le troisième verset, Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est pourquoi, comme ils avaient la foi solide, ils pouvaient voir que tout est possible à celui qui croit. Troisième niveau dans lequel la foi des martyrs a été examinée, c'est le niveau de l'éternité. Oui, le martyr est celui qui aimait beaucoup, énormément sa vie éternelle, son éternité. Et la question, combien et comment je pense à mon éternité? Si tout le temps, ça veut dire ma foi est très forte comme le martyr, très solide comme le martyr. Si de temps en temps, ça veut dire que ma foi est faible. Le martyr a mis tout le temps son éternité devant lui. Et c'est pourquoi il a passé sa vie dans la bonne et l'honnête préparation pour sa vie éternelle. Il savait bien que sa vie sur la terre, sa vie présente, est très courte et très provisoire, très transitionnelle. Mais la vraie vie, ça sera
dans l'éternité. C'est pourquoi il même aimait la mort comme un pont. Il a considéré la mort comme un pont doré pour passer à sa vie éternelle. Et bien sûr, si je fais beaucoup d'attention à mon éternité, je vais faire le nécessaire pour être bien préparé par le repentir, par les saints sacrements, par les bonnes œuvres, par l'amour continuel et le lien continuel avec les anges, les habitants du ciel, avec les saints et les martyrs, et surtout avec Dieu, le roi, dans le royaume céleste. Que le Seigneur nous donne la foi des martyrs, que leur bénédiction, leurs prières, leurs intercessions soient avec nous tous, et gloire à Dieu éternellement. Amen.